Moi, il dit non. C'est pas, si jamais il avait allongé, on aurait très mal vu ça. Très mal vu cette chose-là. Qui s'allonge pour prier pour sa sœur. Donc par rapport à ça, Moshe Rabbeinu a fait attention de prier Katsar. De prier Katsar. Où est-ce que Moshe Rabbeinu a été interpellé de la même manière? Au moment de la traversée de la mer Rouge. Hachem, à ce moment-là, il dit Matissa Kelai, Thomas l'Ibn Israël Beisaou. Un pshal qui dit là-bas, qu'on a dit à Moshe Rabbeinu, tu crois que c'est le moment de t'allonger dans ta prière, et tu vois Israël Bessahar, Thomas l'Ibn Israël Beisaou, genre Hatzor, arrête-toi de prier, ça suffit. Laisse-les avancer. Là-bas aussi, les Chaora, Moshe Rabbeinu a appris de là-bas, hein, Kaviachol, que on ne peut pas s'allonger bitfila lorsque quelqu'un est Bessahar. Et donc à ce moment-là, hein, il faut vite, Kaviachol, vite intervenir. Bon, il faut comprendre ça, c'est compliqué à comprendre, parce qu'a priori, c'est pour ça qu'elle est là-dessus là. Pourquoi elle est là-dessus là? Justement pour obtenir la Yeshua. Donc comment tu peux dire maintenant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On a l'impression que le bonhomme, on dit qu'il s'est mis à faire autre chose, alors qu'il y a quelqu'un à sauver ici, et qu'il est occupé avec autre chose, et qu'on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais occupe-toi de lui. Ça, je comprends bien. Si effectivement la tefila était par rapport à autre chose, et que lui, il est Betsahar, par exemple, il est en train de prier maintenant pour qu'Hachem il envoie la parnassa. Alors il dit, donne-moi la parnassa. Et là, il a sa soeur qui est en train de mourir là-bas. Alors là, on dit, t'as marre de tefila. C'est quoi la cavo que tu pries, c'est bien de prier. Bataille. Mais tu vois pas ta soeur qu'elle est malade? Là, j'aurais compris. Les tout le monde, la Gemara, on ne s'arrange pas dans ses prières, même si c'est vrai que la Hachem aime les prières. Mais quand tu vois ta soeur malade, occupe-toi d'elle. Ça, j'aurais compris. Mais là, il n'est pas en train de prier pour lui, il prie pour elle. C'est pour elle qu'il est en train de prier. Donc, quand tu pries pour quelqu'un, les Chora, c'est parce que cette prière va amener la choix à la personne. Comment on peut me dire maintenant, qu'est-ce que tu t'allonges dans la prière? Tu vois pas qu'elle est malade? C'est pour ça que je prie. Parce qu'elle est malade et je prie pour que vous la soigniez. Maintenant, on te dit, mais non, tu ne dois pas t'allonger. Elle est malade, il faut s'occuper d'elle. C'est quoi le malari ici? C'est quoi le massa au matin? Et le même étonnement au moment de traverser la mer Rouge. Alors là, comment dire, on amène la Gemara de Barachot là-bas avec Rabbi aussi, si vous vous rappelez cette Gemara. Rabbi aussi a yoré Baderer, et il gazma tfila, et il voulait prier tranquillement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans une chorba. Chorba, c'est quoi une chorba? Une chorba, c'est un bâtiment en ruine. C'est un bâtiment, comment dire, cassé, une ruine qu'on trouve comme ça, sur les chemins comme ça, où c'est pas habité, c'est une ruine, c'est un truc complètement cassé, complètement délabré. Et lui, il s'est dit, tiens, c'est très bien cet endroit, je vais être à l'abri, je vais me mettre là-bas et je vais prier ma prière. Il est rentré là-bas prier. Et puis toi, il y en avait pas al petah à chorba. Il se met al petah à chorba, et qu'une fois qu'il a terminé la tefila, il lui dit, est-ce que tu sais pas que quand on prie Badeler, d'abord on prie Filaksara, et on prie Badeler, et on ne rentre pas dans une chorba. Pourquoi? Parce que dans une chorba, Hazeshon yesh chashal. Et là-bas il dit, Shloshat varim lamati, million de vie, Shamit palel Badeler, mitpalel Filaksara, velo mitpalelim bechorba, parce que là-bas il y a un chashal. Et là-bas tout le monde pose la question. Mais c'est-à-dire, on a compris le sipour. Alors pourquoi il y en a vu, ne l'arrête pas tout de suite? Pourquoi on mechake shougumer et tafila? On mechake. Il attend qu'il finisse là-dessus, là et après. Il lui raconte effectivement, parce qu'il y en avait appris qu'il était mourir, il lui demande, Ma Yashama, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu? Alors il explique là-bas qu'il a entendu les pleurs d'Akadosh Bourou, qu'Akadosh Bourou pleure de voir comment il a mis en exil ses enfants et qu'ils ne sont plus dans le Beth Amikdash. Et le Nahat qu'il a, lorsqu'il encense ses enfants, Mamash répond au Kaddish, Amen Yeshua là-bas, le Nahat qu'il a, et que maintenant ses enfants sont en galoute, comme ça il raconte, etc. Après qu'il a été mourir en tout. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ce sipour? Ce sipour, il vient pour nous apprendre un yesod. Le yesod de ce qu'un homme peut atteindre par la tefila. Ce qu'un homme peut atteindre par la tefila. Et que la tefila, mamash peut amener l'homme à des madelgot très très hauts. Et pourquoi ça? Parce que la tefila, la botaille, il y a avoda shebalev. Mazé avoda shebalev. Avoda shebalev, c'est tout ce qui concerne la avoda au niveau des régachot d'un homme. Que les régachot d'un homme ont été donnés pour une chose. Pas pour pleurer lorsque tu as des sarotes, ou bien pour avoir des chagrins d'amour, ou bien pour t'énerver lorsqu'on a cassé le vase de Soissons, ou bien des choses comme ça. Non, les régachot, ils viennent pourquoi? Ils viennent pour m'aider, que grâce à mes régachot, je vais m'attacher à Bola Olam. Voilà à quoi ils servent les régachot d'Amen Adam. Et ça, c'est quand et où que je m'en sers dans la tefila. La tefila est là pour ça. Elle est là pour Merchelami, pour voir
לשפוך את שיחו לבורא העולם על ידי הרגשות, et que ces רגשות קושרים אותי לבורא העולם. C'est-à-dire, il m'amène à m'attacher à בורא העולם. Et Rabbi aussi, vous savez que c'est ce qu'il fait. Il rentre dans cette file-là, et mais là, qu'est-ce qu'il fait en bouteille? Il bat les bora olam à l'idée regachot chez lui. Bon, en attendant, il a dit qu'il ne fallait pas prier sur la route, etc. On prie sur la route, Kassar, vous voulez, pas de cette manière, vous voulez. Mais en tout cas, ce passage vous apprend à bouteille le niveau qu'un homme il atteint dans la file. Par rapport à ça, on va comprendre ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Rabotai, ou Tzadik Yesod Olam, Navi Aniviim, ou Yodea Mazid Vikut Bachem. Lorsqu'il se met à prier, Moshe Rabbeinu, Magia Nidvikut Bachem. Il arrive à une Vikut Bachem, que les maasik il amène à Matsav, où Kaviachol, la mitziut du Olamazé n'est élémète. Elle n'existe plus. Elle mitziut ba Olamazé. À Kol Touv, tout est parfait, tout est magnifique, tout est nifla. Mais quand c'est que je vois ça, quand je suis Vikut Bachem, quand j'arrive à cette Vikut Bachem, je vois plus d'aura dans le monde. À Kol Mamash, les Toukan, tout est parfait. Tout est Letova, tout est Nifla, tout est Messoudar, Kemosh Sarir, Kaviachol, même si je vois le bonhomme en train de se faire déchiqueter par des crêles. Ouais, ils sont en train de lui mettre une tannée, l'attraper dans le métro, rouler. Quand je suis Bidvikul Bachem, je vois plus le mal. Je vois plus ce mal-là. Je vois qu'une Tova. Que la Tova qu'Hachem est en train de faire ici. Donc, Moshe Rabbeinu Kaviachol, qui sait combien il peut arriver par cette fille-là, à des madrigaux de Dvikut chez El Sof. Moshe Rabbeinu effectivement se dit, si jamais je vais être marir Bitfila, les Bnei Israël vont comprendre que je ne suis pas marir Bitfila par rapport à Myriam. Mais je suis marir Bitfila parce que je suis arrivé à Dvikut Bachem. Et c'est Dvikut Bachem, Kaviachol, qui est la matana et le but de la Tfila. Kaviachol vont amener les gens à me soupçonner d'être mitalem. De comment dire, du tsar qu'elle a Myriam. Et Kaviachol, comme si qu'à un moment donné, je ne vois plus le tsar qu'elle a. Parce que j'ai réussi, grâce à la tfila, à battre les bolors là, et voir que du bien là-dedans. Chakol Besséder. C'est-à-dire que quand je regarde maintenant le massacre de Myriam, mi tort tfila chez Dvikut, Chakol Besséder. Ne touche pas, c'est parfait. Il faut qu'elle reste comme ça. C'est parfait, c'est en yoter tov misé. En le ma'ana misé. Vous vous rendez compte? Et ça va dire que chez Mishmor, parce que nous, on n'est pas là-bas, nous. Et nous, pour l'instant, on voit le sar de Myriam. Et dans le Massar, on voit le sar de Myriam, ça y est. Moshe Rabbeinu, ça y est, il s'est perché. Entre guillemets, hein. Pas perché dans le mauvais sens, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il n'est plus là. Et alors, s'il n'est plus là, ben, ça y est, Myriam, elle reste comme ça. Mais nous, maintenant, on a une chova de prier pour le malade. Alors, tu vas dire, regarde, bon, cher Olam, c'est tarté des satrés, c'est caché, monde. Parce qu'on a une chova de prier pour le malade, pour qu'il sorte sa maladie. De l'autre côté, la tefila t'amène une vikut bachem, chez un ram, yotse mitachat yad Hashem. Az mimena bekol beseder. Az bon, je m'en sors plus, moi. Parce que pour arriver à prier que le malade se guérisse, kaviachol, je vais exagérer un petit peu, il ne faut pas que je prie bekavana. Vous comprenez? Il ne faut pas que j'arrive à dvikut. Alors là, effectivement, je suis concentré sur le matzav, qui est un matzav urgent, qui est un matzav dramatique d'un bonhomme qui est malade. Parce que je vois le mal. Alors, grâce au fait que je vois le mal, j'arrive à prier pour le malade. Mais si j'arrive à Dvikut Bachem, je ne vois plus le mal. Et alors, qui meurt même, c'est bien. Tout ce que Hachem fait, c'est bien. Et alors, quoi, non, il n'y a rien, comme c'est l'air. Seulement ça, la baya, c'est quoi? C'est que je ne suis pas utile des chova de prier pour le malade. Parce que prier pour le malade, il faut que je voie qu'il est malade. Alors, la Gemara nous dit là-bas dans Brachot, voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, il a fait Tfilat Ksara. Il a fait Tfilat Ksara pour ne pas qu'on aille dire, maintenant ça répond bien à la question, pour ne pas qu'on aille dire que, Moshe Rabbeinu, il y a les Dvikut Bachem, et maintenant que il y a les Dvikut Bachem, il ne s'intéresse plus à sa soeur qui est malade. Il ne prie pas pour sa soeur qui est malade. Donc c'est un reproche. Moshe Rabbeinu, Kaviachol, pour ne pas qu'il y ait ce reproche-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il sert Bitfilato pour rester Kaviachol, concentré, blier Saradat sur la mitziout que sa soeur elle est malade. Voilà la souga qui est marquée là-bas qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Et ça, effectivement, c'est ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, au moment où on a traversé la mer Rouge. Quand Moshe Rabbeinu, là-bas, Mehmet, il talèle, Beidvikut, il est arrivé au stade où il n'y a plus rien. Il n'y a ni les Égyptiens derrière, ni la mer devant, ni les Israël en train d'hurler parce qu'ils sont en pleine panique. Moshe Rabbeinu, il transcende, il n'est plus là. Et on voit qu'il n'est plus là. On voit qu'il est Mamash Beidvikut Bachem, en plein champ de bataille.
C'est dans plein champ de bataille, dans une vie d'un bataille qui est. Genre, il parle aux oiseaux, quoi. Il n'est pas là. Jusqu'à qu'Hachem, il intervient, il lui dit Matissa Kelai, qu'est-ce que tu es en train de faire, mon cher Rabbeinu? Occupe-toi des bénis Israël. Ton mari, les bénis Israël, va Isaou. Occupe-toi d'eux un peu. C'est pas le moment qu'Avichol de transcender dans la vie là. Occupe-toi des bénis Israël. Et dis-leur ce qu'il faut faire. Et là, quand je vous roule qu'Avichol, il a arrêté Moshe Rabbeinu, il a fait descendre. Et là, il a pris Moshe Rabbeinu, qui faut faire attention, que quand Rav Israël est Betsar, comme ici en l'occurrence sa sœur, il faut faire attention qu'Avichol de rester concentré sur ce qui se passe devant toi. Mais en sachant que Avodah chez Batfila, c'est la Bia Livikout Bachem. Et comme ça, il dit Shlakadosh. Shlakadosh, il dit comme ça. C'est sa source qu'il dit là-bas. Il dit que quand Hachem il voit qu'un juif n'est plus Bitvikut Bachem Batfilato, Bitfilotav, il n'arrive plus à ça. Ça y est, Filotav, Meloumeda. Il est dans des filotes, Meloumeda. Meloumeda, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Vikut. C'est la 7 et Dechova. Pour dire j'ai fait Mincha, pour dire j'ai fait Shaharit, pour dire j'ai fait Arvit. C'est vraiment pour dire que j'ai fait. Mais il n'y a plus de Vikut, il n'y a aucune Vikut. Il lit du texte. Il lit un texte. Je sais, c'est pas d'actif, même le corps, il est télécommandé. Qu'est-ce qu'il doit tu n'as même pas besoin de lui dire, Afilou. Même des fois, il te dépasse des voies de vitesse. Tiens, attends, tu peux me dire où tu es là? Le sérène, d'un coup, il se rend compte que le corps, il est parti trop loin. Il faut atteindre ça. Lui, il continue, il est piloté, lui, il est télécommandé, il n'a pas besoin de toi. Il sait ce qu'il doit faire, il doit se baisser. Et tant que les yeux sont sur le texte, il continue. Et tu n'es pas bête d'écoute, tu n'as pas mis de palais, tu n'as pas de kavana, tu n'es pas avec Bolorlam, tu n'es pas là-bas. Tu n'as pas mis ça, parce qu'en fait, il y a deux kavanos dans la tefila. Comme ça, il emmène le Bétalibi sur le Rambam. Il y a le kavirol, les mots, que tu dois parler avec Hachem, donc tu dois faire attention aux mots que tu es en train de dire, et il y a l'autre kavana qui est la mode l'ifne Hachem. Je t'en mets l'ifne Hachem. Ça, il faut faire attention. Alors, il dit là-bas comme ça. La kavana des mots, elle est me'akevet que seulement de bracha rishon. Uniquement là-bas, elle est me'akevet. Le reste, c'est bien. Si tu as la kavana, c'est mieux. Mais là-bas, c'est me'akev. Par contre, la mode l'ifne merer, là-bas, c'est toute la tefila. C'est me'akev bekola tefila. C'est nous réveillons. Alors tu vas dire, attends, il y a un problème. C'est-à-dire que tu peux me dire qu'il peut y avoir une mitzi où ton vérité où je ne suis plus dans les mots, mais je suis avec Hachem. Parce que Mimanafchar, si tu me dis que maintenant c'est me'akev d'être avec Hachem, donc forcément je suis obligé d'être dans les mots. Donc Mimanafchar, les deux choses m'obligent à être dans les mots. Donc je ne peux pas imaginer de dissocier ces deux choses. De dire quoi? Il y a un digne différent dans les deux choses. Ici en vérité c'est les mots, la première parole. Et Dvikut Bachem, toute la tefila. Mais comment tu veux que je sois Dvikut Bachem si je n'ai pas les mots? Si je ne suis pas avec les mots? Parce que moi déjà, après la première tefila, ça y est, il m'a lâché. Tout le monde. Maintenant tu dis, attends, oh, fais attention. Tu t'es déconnecté des mots, ok. On est mochelecha. Mais attention, tu ne bouges pas devant Hachem. Forcément, c'est que ma tête elle est partie ailleurs. Parce que je suis plus dans les mots. C'est que je suis parti ailleurs. Je suis parti ailleurs, alors tu n'es plus devant Hachem. C'est quoi le mal ici? Comment ça marche à Vodai? Je suis obligé de dire ici que quoi? Qu'en vérité, il y a deux inyanim dans la tefila. Il y a le inyan de la tefila, etsem la tefila, etsem la tefila, avec le moussar, quand check les sedakdola, mamash, katvouli. Pourquoi? Pour m'aider à prier, parce qu'on ne sait pas prier. On ne sait pas les mots qu'on doit dire, comment on doit parler au Meller, comment on doit s'exprimer avec le Meller. Alors pour te faire rentrer, Kaviachol, dans le inyan de la tefila, un check les sedakdola, berov chassadim shelahem, mamash beruach hakodesh, Kadvou Lanu et Tamilim, ils ont écrit les mots, comment on parle avec le roi. Pour nous aider, parce qu'ils ont vu que à Dorot, Irdou, on va arriver à un stade où on ne saura même plus parler avec le roi, Berla. On va commencer à dire n'importe quoi. Et qu'il convient de faire attention comment on parle au roi. Ça, c'est le chesed qu'ils nous ont fait. Mais les maasé. Tfilah, c'est Avodah Shebalev. Tfilah, Shebalev, c'est-à-dire que quoi? C'est ton cœur qui doit parler. C'est pas le texte. Le texte, c'est pour t'aider, Sarah Kol. C'est un cri timsé pour t'aider à avoir quelque chose sur quoi tu vas baser ta tefila. Mais le cas de tefila, c'est Avodah Shebalev. Donc c'est-à-dire qu'on peut comprendre comme ça que les mots, ils sont là, une achilami, pour t'aider, pour pouvoir avoir kaviachol, un bassis, sur quoi tu vas pouvoir te poser pour parler avec le roi. Mais va-t-il qu'il faut arriver à la madriga, pachout, chez Avodah Shebalev. Chez pachout, ani chofer libi la kadosh bohu, vani nidbag la kadosh bohu, je suis attaché avec Bola. Et qu'à partir de ce moment-là, Bichlal, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de inyanim, on n'est plus dans les mots, on est dans l'extase de la tefila, Rabotai, on est bitvikut avec Bola Olam. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'on appelle Avodah Shebalev. Donc Avodah Shebalev, Rabotai, c'est lo pirouch hamilim,
Zélo, Kaviachol, comment dire, les phrases de la tfila. Ça, c'est quand on est encore au stade d'avoir besoin du texte pour pouvoir prier devant Hachem. Alors on t'a donné un texte. Et on te dit maintenant, ce texte-là, dis-le à Hachem. Pas tu le lis dans le mot, parce que tu le dis, c'est Meloumé Daza. Là, c'est pas. Et là, comme là. Et ça, c'est Meakev, au moins la première bracha. Au moins la première bracha, c'est Meakev. Très bien. Mais maintenant, la mot l'ifna meler, ça, c'est pas dire que c'est Meakev toute la tfila. Parce que ça, c'est le Ikar d'Avoda Shebalev. Que tu dois être mamash, comment dire, dans une mitzvah où tu es devant Hachem. Où là, effectivement, il pourrait y avoir une mitzvah comme ça où tu n'es pas forcément dans les mots d'Atfila, mais tu es dans la mitzvah d'être devant Hachem. Et ça, c'est la dvikout que Moshe Rabbeinu il atteint, où il est complètement bidvikout devant Hachem, et que cette dvikout devant Hachem l'amène à quoi? C'est quoi la matara de cette dvikout devant Hachem? Pachout, à pouvoir comprendre à Botaï qu'en fait, que Akol Tov Ba'olamazé. Akol Tov Ba'olamazé. C'est-à-dire les chasek taïmouna et taïmouna ve'abitachon sheli bakadosh bohu. Et ça, c'est grâce à la tfila. Regardez comment il dit là-bas. Comment il dit le Torah Tanefesh. Il dit comme ça. Va'chen zoué avodat Hashem. Va'amru chazal. Et zou avoda shebalev. Zou tfila. התפילה היא האומנות הגדולה והנעלה ביותר איך להתקרב אל אבינו שבשמיים. La tfila, c'est quoi? En vérité, c'est le métier, c'est le, comment dire, c'est la spécialité. Agdola, v'anne'ela bioter, ech litkarev elavinu shebashamayim. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui te dit comme ça, ech osim kedi litkarev l'Hachem, ne va pas t'imaginer qu'il y a un autre chemin, ou d'autres inyanim, ou d'autres avodotes, ou d'autres exercices à faire. Non, zatfila. Litkarev l'Hachem, zatfila. Comme dit le Chazonish, à limoud ozer la tfila, va tfila ozer la limoud. C'est grâce au limoud, kaviachol, Azani Nikshar, les Chokhmat Hashem. Et ça, c'est censé m'aider à arriver à la madriga de Tfila. Où j'arrive là-bas à la Dvikout Bachem. Mais la Dvikout Bachem, c'est grâce à quoi? Grâce à la Tfila. Donc c'est les Kadam Rabotai qui mezalzel bitfilato. Ma kavana mezalzel, c'est un mot un peu dur, mais c'est pas, la kavana, c'est pas conversé. Mezalzel dans le sens de la kavana où il ne fait pas une avoda là-bas. C'est-à-dire, bon, comment dire, chez lui, c'est, cette Tfila, lui, la Tfila, c'est deux. C'est deux choses différentes. Mais par contre, il étudie bien, ou l'ombetov, ou mitkadem, roulé. Chasser haïkar min sefer. Il manque le ikar. C'est pas possible que tu peux t'appeler un Eved Hashem si chez toi il y a le limoud, mais il n'y a pas la tfila. Ou bien il y a la tfila, mais il n'y a pas le limoud. Et d'abord kazé. Et Khan Mashlim et Hashini, il faut absolument compléter les deux, et les deux viennent ajouter l'un à l'autre. Ech la gia le madrigat itpashtut agashmiut. Comment un homme arrive à itpashtut agashmiut? Mazé itpashtut agashmiut? Que la Gashmiut Kaviachon ne représente plus une mitzvah devant moi. Ma kavana, que je ne suis plus maintenant, attaché à la Gashmiut pour pouvoir évaluer mamash la nagot d'Hachem dans le monde. C'est pas la Gashmiut qui me dicte, qui m'évalue Rabotai de ce qui se passe avec Hachem dans le monde. Ça veut dire que quand la Gashmiut elle est bonne, alors c'est bien. Quand la Gashmiut elle est mauvaise, c'est pas bien. Non, je suis plus là-bas. Je suis plus maintenant si c'est bien ou c'est pas bien. הקדוש ברוך הוא זה רק טוב. וההתנערות מכל המחשבות החומריות. Et le fait de se débarrasser des marchavot החומריות, qu'un homme l'obtient grâce à la tfila, parce qu'il est attaché à Bola Olam, הוא מעלה אותנו להידבקות האמיתית של שעלי שמיים, וכל העולמות העליונים, ואשרי הזוכה. אשרי מי שזוכה לזה. Donc ça veut dire que la tfila, bon, ça c'est une avoda qui demande des années, c'est pas bajou. Mais c'est important de savoir ça. La date est zéro bouteille. La date est que l'on les alzel bat tfila. Pas prendre ça à la légère à bouteille. Et bien mettre être mashkia dans la tfila comme on est mashkia dans le limoud. De la même façon on est mashkia beaucoup dans le limoud, dans le ayoun, pour bien comprendre, pour bien décortiquer les sous-gorges, rouler. Pas moins dans la tfila. Comment dire, une mashkia dans la tfila que comment dire, on va dire les 7 ou les 10 minutes qu'on prie peut-être là dans la mida, entre 5 et 10 minutes, ce soit un mamash avoda chez Balev, qui soit un mamash de Vikout Bachem, arriver même à sortir de la mitzvah du chomer et de la gashmiut. C'est ça la matala de la tfila. Ça veut dire quoi? Nafkamina. Nafkamina, c'est-à-dire que quand maintenant on va te parler maintenant de Imuna et Bitachon, surtout du Bitachon. Parce que la Imuna, bon, ça va, la Imuna c'est la théorie, on l'a normalement. Mais on va parler du Bitachon, Bitachon Bachem. Lorsque tu vas te trouver dans la vie confronté à des nisyonotes, nisyonotes de Parnassa, nisyonotes de santé, nisyonotes de Shalom Bay, nisyonotes de Chinou Yiladim, nisyonotes de Chevra, tous les nisyonotes qu'on rencontre dans la vie en bataille. Et que ces nisyonotes, normalement, ils sont censés, normalement, comment dire, te demander de toi une avoda au niveau du Bitachon,
d'arriver à ne pas être nishbar du nisayon, ne pas être brisé par le nisayon. Pourquoi? Parce que j'ai bitachon b'Hashem, adipoter b'Hashem. Et que le nisayon, il vient en vérité pour quoi faire? Il vient simplement pour t'aider justement à te réaliser, à réaliser ce bitachon à la chalema assez. C'est à ça que sert le bitachon, le nisayon. Il sert à te donner l'exercice qui va t'amener grâce au bitachon, arriver à t'attacher à Borollam. Donc l'exercice est nécessaire. Il ne faut pas prendre l'exercice de nisayon Rabotai comme étant quelque chose qui vient me mettre des embûches dans la vie et qui vient m'embêter et me casser les pieds. Et que je pourrais bien m'en passer. On pourrait se passer du nisayon, mais maintenant qu'il est là, le nisayon, maintenant qu'il est là pour te faire travailler ton bitachon, pour t'attacher à Borollam. C'est ça le but du nisayon. Maintenant, quelle est la chose qui va t'aider à ça? C'est pas l'aïdbonenout, c'est pas le sechel, c'est pas la marshava. Il y a le moussar, qui aide, Rabotai. Mais là, il nous dit, le ikar qui va t'aider à ça, c'est la tfila. Donc, c'est-à-dire que, et c'est la tfila où l'homme, Rabotai, prie comme il faut. C'est quoi prier comme il faut? C'est moment, c'est arrivé, grâce à la tfila que je fais consciencieusement, en ayant l'esprit que Shani Omed, l'ifila Ameler, m'amènera, Rabotai, à atteindre ce bitachon. Ce bitachon qui est que je sais très bien que quoi? Que Borollam, il m'aide, il est à côté de moi. Gam qui est là, avec l'eau, il m'a dit, comment David est arrivé à cette madriga? De dire, Gam qui est là, je vais dans le chemin de la mort. Le Irara, il m'a dit. Il ne peut rien m'arriver parce que je suis avec toi. Où il est arrivé? Comment il est arrivé à ça? Grâce à la tfila. C'est la tfila qui t'amène à ça. C'est-à-dire qu'un homme, Rabotai, Kaviachol, qui ne prie pas Bekavana, c'est pas seulement qu'il n'a pas prié Bekavana. En soi, c'est un problème en soi. Qu'il ne prie pas Bekavana. Bon, on dit, bon, qu'il gouffe les pieds chama, il y a le moussard de ça. Mais ce n'est pas seulement ça qui perd. Ce qui perd à Botaï, c'est qu'il ne peut pas arriver réellement à une madriga de bitachon. Pourquoi? Parce que tant que tu n'arrives pas à prier des kavanas, ça veut dire qu'il y a un chasser chez toi. Pas comme toi tu crois à la kavana, la concentration. Comme ça il croit. Qu'est-ce qu'il se dit? Ouais, j'avais pas prié parce que je n'arrive pas à me concentrer. Je suis distrait. Ma tête part ailleurs. Je suis pas d'abord avec la chose. J'ai du mal. Rouler. Ça c'est l'explication qu'on se donne à Botaï. On se donne pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais là, le Rav nous explique, non, c'est pas là, le problème n'est pas là. Le problème de fond, je veux dire. Hein. Le problème de forme, il est comme je viens de le dire, c'est vrai. Mais le problème de fond, c'est pas celui-là. C'est quoi le problème de fond? Le problème de fond, c'est quoi? C'est que pas chose, c'est que tu pries pas comme il faut. Ta fila, qui elle est censée être l'exercice qui t'amène à cette madriga de bitachon, qui est de voir chaque kol et tova. Cet exercice, tu le fais pas. Donc c'est-à-dire que là, on a une guicha différente maintenant, à partir de ce qu'on vient d'entendre. C'est que maintenant, la tefila, on doit le prendre à Botaï, pas stam comme un lien de prier maintenant Bekavana, parce que bon, il faut prier Bekavana. Non, parce que c'est l'essentiel, c'est Merakev, de m'amener un vrai bitachon b'Hashem. Et sans ça, je n'arriverai pas au bitachon b'Hashem. J'aurais beau étudier Chovot Alevavot, j'aurais beau décortiquer dans tous les sens, comprendre le Inyanim. Ouais, tu comprendras le Pisserel. Ton Serel a compris le mal, là. Botaï, aval alev lo itra, alev lo mevi. Pourquoi? Parce qu'alev mitragesh. Alev mitragesh manisayon. Mais le Serel, il comprend. Donc le Sechel, il crie à mon lèvre, il me dit, n'aie pas peur. Oui, mais j'ai peur. N'aie pas peur, je te dis. Mais comment je fais pour pas avoir peur? Ben, n'aie pas peur, Borollam, il est là. Mais je le vois pas. Ben, il est là en tout cas. Tu le vois pas, mais il est là. N'aie pas peur, je te dis. Mais j'ai peur. Ça rime à rien. Ton Sechel ne peut pas t'aider. Un Sechel, lo yachol azor la lèvre, Botaï. Qu'est-ce qui osère le lèvre? Avoda sheba lèvre. C'est la tfila. Donc c'est que la tfila, Botaï. Si on apprend un esprit de Shatsoum ici. Si elle est faite consciencieusement avec une avoda timidite, que l'on va prendre sur lui de s'améliorer dans cette fila. Pour arriver à ce niveau, atteindre ce niveau, Shani Mash Omed Lifna Meler. Et que là, ça va m'aider à quoi? Cette mitzvot de me concentrer sur le fait d'être Omed Lifna Meler, ça va m'amener à Botaï à faire un kinyan au niveau du bitachon. Pourquoi? Comme il dit le Rav ici, pourquoi? Parce que cette mitzvot d'être Omed Lifna Meler, c'est pas shoot, zitnat kutachomer. On dit comme ça, shat tfila, shat milchama. Le moment de la tfila, c'est un moment de guerre. Pourquoi on appelle shat tfila, shat milchama? Milchama de quoi? Quelle guerre? Vous savez c'est quoi la guerre? La guerre entre le chomer et la rouchaniout. Pourquoi? Parce que moi maintenant, juste avant de commencer Hashem Sefatay Tiftar, Aniba Mia Chomer. C'est quoi le chomer? 1 plus 1 égale 2. Un exemple à chaud, d'accord? Maintenant, moi j'ai besoin de 1 plus 1 égale 10. Ouais, en l'occurrence, dans la parnassa, c'est comme ça. 1 plus 1 égale 2, mais moi j'ai besoin que 1 plus 1 égale 10. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? Maintenant, tu me dis, c'est ça mon problème. J'ai qu'une réponse à te donner. Prie.
Maintenant, tout le monde, quand on leur répond comme ça, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Il dit, faudra, je ne comprends pas. Et si je vais prier 1 plus 1 va devenir 10, ça sera toujours 2. Donc, en quoi ça va me servir de prier? Moi, je veux bien prier. Je ne suis pas un coffre, moi, je suis un mine, Bachem. Mais en quoi la prière va m'aider à ça? C'est ça, chat tfila, chat milchama. Pourquoi? Parce que la tfila est censée, Nachinami, te faire sortir du 1 plus 1 égale 2. Te faire sortir de ça. En klalim, en teva, en chok, en mishpatim, al pi teva. Akol me'et Hashem, ou kover et akol. Et ça, c'est ce que je suis censé faire normalement dans mes 5 minutes de tfila que je suis en train d'être en Melifnamer. Arriver à être mitnatek par un birour pinimi que je fais dans mon crâne, de me dire en ol milevado, en kloum, akol shtuyot, akol dimionot, ou kover et akol. Et ça s'appelle la mode ifnameler. La mode ifnameler, c'est pas stam la mode ifnameler par les pieds joints et bouger comme ça. C'est pas juste arriver à Botaï à ce birour là, ce birour qui est essentiel. Et c'est pour ça que c'est milchama. C'est milchama pourquoi? Parce que tu veux savoir qu'est-ce qui t'empêche d'avoir de faire la tefila avec Havana. C'est pas parce que tu n'es pas capable d'être mitkaven. C'est pas parce que tu n'es pas capable de te concentrer. C'est pas parce que je te montre plein de choses dans la vie, tu sais te concentrer comme il faut. Au moins ne serait-ce que pendant 5 minutes. Ouais, devant ton ordinateur, ou devant un devoir de mathématiques, ou devant un cheshbon, un hachouv que tu dois maintenant réfléchir. Tu sais te concentrer. Tu sais rester concentré sur une chose. En concentration, tu n'as pas de problème. Tu n'es pas hyperactif. Tu n'as pas besoin de Ritaline. Tu vas dire, c'est quoi mon problème, Vaudra? Ton problème, ça raccorde, c'est quoi? C'est que l'inachinami, c'est que tu n'arrives pas à cette vikout là, devant Hachem, et tu n'as pas compris que la tefila, elle est là pour ça. Tu as compris que la tefila, c'est Stam Nitpalel. Mais si tu avais compris que la tefila, l'inachinami, elle est là pour t'amener à cette vikout, et que l'exercice doit être mamage d'arriver, m'exorciser pendant ces 5 minutes, d'être mamid et d'être mivarer et taemet etzli, que akol me'et Hachem, en, ou à balabous, ou à meler, ou à kovea, ou à mitziout, ou à kol. Ça, quand je suis arrivé à faire ça, que je suis omer les fanav, là je sors de la tefila, Habibi, avec une bonne dose de bitachon. Il y a encore une autre comme ça, il y a encore une autre, il y a encore une autre. Je crois que j'arrive à devenir un bal bitachon. Réellement. Sinon, c'est impossible, mon pote. C'est impossible. Tu auras beau étudier, tu auras beau télévote, tu auras beau décortiquer, tu auras beau réfléchir, tu auras beau écouter du moussard. Ouais. C'est pas là-bas. Là-bas, c'est le sechel. Au niveau sechel, c'est important le sechel. Attention, on ne néglige pas le sechel. Parce que Vada, il y a une boule à Amal Srasid. Tu ne peux pas arriver à une madriga si tu n'as pas d'abord du sechel. Donc le sechel est nécessaire. C'est pour ça qu'on écoute du moussard, pour ça qu'on étudie le on étudie tous les textes, c'est important. Mais il manque l'essentiel maintenant. Qu'est-ce qui manque? Le cœur. Parce que le cœur, lui, il ne mouche pas du teva. Et quand dans le cœur, on lui a expliqué que 1 plus 1 égale 2, comment tu veux que Mané, il arrive à dire que 1 plus 1 égale 10? Ça ne marche pas dans son crâne. Le cœur, il... mevin eze, la chante bina. Achochma, markima beze. Aval alev lo mevin eze. Qu'est-ce qui aide le cœur à arriver à ça? Avoda shebalev. C'est quoi l'avoda shebalev? Shani omed ifna melech, ve'ose birour ve'imut im atzmi. Je fais un birour et un imut avec moi-même. Que quoi? She'en on milevado. En chomer. C'est-à-dire que pendant la tefila, la milchama que tu vas ressentir, c'est combien tu vas être mitnatek de ton souci. Parce qu'en général, la chose qui va te déranger dans la tefila, c'est ton souci. Ouais, tu as un souci. Et le souci, le garde bien pour te l'amener dans la tefila. Ne te mets pas à un autre moment. À un autre moment, ça leur passe l'eau. Il te laisse même étudier tranquillement. Ouais. Sauf quand il veut se faire un malin plaisir de t'éjecter même du limoud. On va dire qu'il est sympa. Il te laisse étudier, ça va. Il te laisse étudier. Mais par contre, ton souci va te l'amener dans la tefila. Et ton souci, tu vas te balader pendant toute la fila, il est là devant toi. Shiviti Hashem, pas Shiviti Hashem. Shiviti souci, l'énigdi Tami. Donc il est là, et toi maintenant, tu es en train de faire la tefila, et tu es en train de dire, Bono Sharolam, mon souci ne me laisse pas prier Bekavana. Ha Goufa Kashia. Ton souci ne te laisse pas prier Bekavana, ton souci est nécessaire pour prier Bekavana. Ah bon? Quoi, s'il n'était pas là, ce serait pas mieux? Mais non! Parce que s'il n'était pas là, c'est pas une preuve que tu as prié Bekavana. C'est une preuve que tu as prié Bekavana, parce qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est pas une preuve que tu as prié Bekavana. Tu as prié Bekavana, c'est-à-dire que j'ai le souci, va nimitna tek mimenu. Comme il fait Moshe Rabbeinu. Il voit plus l'Égyptien, il voit plus la mer, il voit plus rien. Il est avec bon en l'âme. Tu le vois là-bas avec un sourire comme ça sur ses lèvres, en train de transcender. Et les Israël le regardent, ils deviennent fous. Parce qu'ils voient les Égyptiens derrière en train de les menacer. Ils sont en train de paniquer, les Israël. Ils sont en train de pousser des cris. Mais lui, il n'est pas là, il est déconnecté, il est dans les Orlamot. Je serais de bon l'âme, il intervient, il lui dit Matitsa Kelai, ton mari, les Israël, descends ici, il y en a marre. Tu es en train de t'es oublié ou quoi?
Les Israéliens sont Bessaad. Va leur dire de rouler. Ah, c'est bien, excuse-moi. Je descends tout de suite. C'est lui, il est parti. C'est ça qu'on est censé faire dans notre avoda dans la tefila. Pendant 5 minutes. C'est pendant 5 minutes, Rabotai, arriver à faire 7%, on appelle ça avoda. C'est pas tefila, pourquoi tu appelles ça avoda? Parce que c'est une milchama, Rabotai. Milchama de maintenant mettre en pratique ta imuna. Tchala imuna, chez Noran Melevado, tchala imuna que ton souci n'est rien si Hachem il est là. Oui, j'ai la imuna. Alors maintenant, alakha le maaseh. Quoi alakha le maaseh? Ben ouais, alakha le maaseh. Tu dis, ben ouais, mais dans la vie, ça me prend la tête. Non, c'est dans la tefila, je vous. Si dans la tefila, tu es capable, maman, d'être ma'alim, de ton souci. Parce que tu as compris, maintenant, je suis Hachem, moi, Meler, zéro. Attends, asita tefila bekavana. Ta tefila, maintenant, Inachinami, elle a travaillé chez toi, Midat Habitachon. Et ça, tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 100 fois. Après, tu vas voir comment ton bitachon, mitrazek. Tu vas sentir réellement du bitachon en toi. Le vrai bitachon. Pas celui qui a un zigzag. Des fois en haut, des fois en bas, des fois oui, des fois non, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Des fois je suis khazak, des fois je suis halaj, vous voulez. C'est pas, il n'y a pas un nabakazé. Tu es beau terre, tu vas beau terre, tu as confiance en quelqu'un, tu n'as pas de confiance. Quand tu es dans l'avion, tu as confiance au pilote de l'avion? Oui. Il y a des fois ça monte, ça descend. Il n'y a pas des fois comme ça, tu es assis, tu dis, Shem Alhem, puis tu te dis, il va lâcher le volant. Il va savoir si c'est pas endormi. Attends, je vais sur rappeler. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, allez vous asseoir. C'est vous dire, c'est quoi ça? Non, je veux voir si c'est pas endormi. Mais allez vous asseoir. Mais c'est un scandale. Allez vous asseoir. C'est quoi ces manières là? Vous allez vous dire, j'ai le pilote, on va d'abord casser. Mais sûr qu'il dort pas. C'est-à-dire que l'autre dit de manière pas chaude. Il dort pas. Erlo Yanou Velo Ishan, Shomer Israël. Bon, là, il dort pas. Et toi, tu as confiance au pilote qui dort pas. Ouais, le soula là-bas. Lui, tu as confiance. Et pour l'Olam, quand on dit Erlo Yanou Velo Ishan, Shomer Israël, pas savoir, peut-être qu'il est en train de dormir. Peut-être il m'a oublié. Peut-être il va maintenant ce danger, il va faire quelque chose. D'avoir casé. Bon, alors là, il ne dort pas. Si tu as confiance, c'est cet abruti qui est devant toi qui ne dort pas. Ouais, ton médecin, ton plombier, n'importe quoi, qui va savoir faire ce qu'il faut faire. Va bien que lui ne dort pas. Mais non, où est-ce que je travaille cette conviction-là? Cette conviction que j'ai par rapport à des choses matérielles, mais je n'arrive pas à avoir avec Hachem. Il n'y a qu'un endroit où ça se travaille, c'est dans la tefila. Chez la main là-bas, tu fais le birou rimout avec toi-même, de te rendre compte que tu arrives avec cette conviction, que tu arrives à ça. Et d'être arrivé à ça, c'est la chinami, c'est de pouvoir prier Bekavana. Je prie mamash sans milchama, je prie sans que mon souci me dérange. C'est-à-dire que je suis mitalem de mon souci. C'est-à-dire que mon souci, il est parti. Il est parti. Ni souci. Comme ça, il dit Raphaël Ivologine. Il dit Raphaël Ivologine que chez Tzadikim, en Bouddha, ils sont affalés de problèmes, de soucis. Ouais, ils s'évadent dans leur tefila. C'est dans leur tefila, moi, je les amène à Bouddha à faire disparaître les soucis. Les faire disparaître complètement. C'est puissant. Et ça t'amène à une achiyami. Après, quand tu redescends, le souci, tu le revois devant toi. Ah voilà, pour atamit malé bepitachon bachem. Là, tu as un vrai bitaron, et ce bitaron, il t'aime maintenant. Il t'aime parce que tu as confiance en lui. Comme dit le Chobot Alevavot. Quand Hachem, il voit qu'un juif beau, parce qu'Hachem, c'est émettre, attention, c'est pas comme un homme. Un tiftar ben divin, pourquoi? Parce que c'est un malade, c'est un mchouga. Et qu'aujourd'hui, tu as confiance en lui, demain, tu peux pas avoir confiance, pourquoi? Parce qu'il est ingrat, il n'est pas fidèle, il n'est pas ça. Tu peux pas compter sur un bonhomme à 100%. Bon, alors là, 100%. Il dit Chobot Alevavot. Hachem, zimidat à émettre. Quand il voit que tu es beau, tu dis Hachem, je compte sur toi, j'ai personne d'autre que toi. Bon, alors là, mais t'es obligé de t'aider, même si tu es un mouchrat, comme s'il dit le Chazonish. Même si tu es un mouchrat, comme l'histoire de ce voleur là-bas. L'histoire de ce voleur qui cambriolait les banques, vous entendez, et qu'on n'arrivait pas à l'attraper. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a beau terre pas cher. Ouais, c'est incroyable, Bretagne. Tu dis, vous êtes parti trop loin là. Quand même dans le mal. Oui, parce que c'est pas Nogia ça, c'est rien à voir. Hachem, c'est Mitat Haemet. À ta beauté, Rabbi, je t'aide. Pour ça que Moshe Rabbeinu, il avait très peur que Korah ait pris. Il avait très peur que Korah ait pris. Il a supplié Hachem, je t'en supplie pour leur nom. Terachem alenu, n'écoute pas les prières de Korah. Mais tiens, il y en a 20 000 que je vais l'écouter. C'est un mouchrat que je vais écouter. Il est en train de se disputer contre toi. Pourquoi je l'écoute pas? Non. S'il prie Bekavana, tu vas l'écouter. Mais pourquoi? Parce qu'il est beauté Arbecha. Et alors, ça va tout fausser. C'est Nora Vayom ce qu'on est en train de dire ici en Bouddha. Nora Vayom, mazé prinat fila, mazé bitachon bachem. Après, Shalom, il faut que tout soit dirigé vers le bien, pas vers le mal. Mais ça veut dire que c'est une prina qui n'a rien à voir en Bouddha, qui est une chose qui est à l'ouïe bemtsiout. C'est une prina qui est bemtsioutit. C'est plus fort que ce qu'on croyait. C'est pas une prina rouchanite.
Tu vas dire, ça dépend des souillures de chacun, ça dépend si tu as des souillures. Non, il n'y a pas de dépend. Tu as confiance, tu comptes sur lui à 100%, il n'y a pas, il ne te lâche pas. C'est sûr que tu vas réussir. Alors qu'à Piteva, c'est impossible que tu réussisses. J'ai confiance, une chose comme ça ne peut pas arriver, un d'abord casé, c'est Yagir. On raconte comme ça un massé dans les gâteaux du chasse, il y avait un enfant comme ça que l'on allait, nous, il a perdu son père. Il a perdu son père après qu'il a perdu sa mère. Il a perdu sa mère, et après il a perdu son père. Et alors l'enfant, il a commencé à crier à Kadosh Baruch Hu, à lui dire, non bien, excuse-moi, il a perdu son père, après il a perdu sa mère. Il a crié à Kadosh Baruch Hu, en venant et tourner à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'a pas le droit de faire ça. C'est contraire à ce qui est marqué dans Shiloh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, kaviachol, comment dire, faire une chose pas comme ça, de prendre les enfants comme ça, et les isoler sans leurs parents, et de les laisser comme ça souffrir. D'abord, on doit, kaviachol, écarter les parents, et après prendre les enfants. Mais laisser un enfant comme ça s'appelle prendre un enfant. Il a voulu faire une comparaison avec ça là-bas. Et par rapport à ça, il s'est rempli de pitachon, Bachem, en train de dire que impossible que mon père soit mort, que mon père ou sa mère, je ne me rappelle plus comment c'est dans le cas, et que c'est impossible une chose pareille. Et maintenant, tous les rabbinim étaient là-bas, ils train d'essayer de le consoler, de lui dire Shem Yazor, Zerason Hachem, il faut être Mekabel, il faut rouler. Et lui il disait non, impossible, je ne peux pas être Mekabel, une chose pareille. Un d'avoir casé. Ad Kedekar et Aboter Bachem, que par son bitachon, son père il s'est levé. Ou Kam Bechayot Kam Hachem. C'est nos royaumes, on n'a pas idée en bataille du croire de ce que c'est que le bitachon Bachem. Et ce bitachon Bachem, où on le travaille dans la tefila, le Torah tefila.